C'était le 21 juillet dernier. Un terroriste palestinien de 19 ans, Omar Al-Abed, pénètre dans le village de Khalamish et poignarde à mort 3 membres de la famille Salomon dans leur domicile. Un mois plus tard, les premiers éléments de l'enquête préliminaire commencent à fuiter et les principales conclusions sont rédhibitoires. Il y a eu ce vendredi 21 juillet 2017 de graves failles sécuritaires, tant des responsables du village que de l'armée. Le garde a mis plus de 10 minutes pour se rendre sur le point de contact de la clôture. Le garde n'a trouvé aucun signe d'effraction. Le garde rencontre un civil qui lui indique la présence d'un terroriste dans le village. Le responsable adjoint de la sécurité est à son domicile. Il lance alors l'alerte dans la région. L'armée ne trouve pas son beeper d'urgence et ne reçoit pas l'alerte. Contactée, l'armée israélienne ne souhaite pas à ce stade commenter ce rapport préliminaire. Et pourtant, une source proche de l'enquête nous l'a confirmé. Le commandant de la région centre a déclaré aux habitants de Khalamish avoir failli à sa mission. Chaque localité avec ses composantes et conditions spécifiques nécessite un système de défense avec des caractéristiques différentes. Malheureusement, les points soulevés dans l'enquête initiale n'auraient probablement pas empêché le meurtre de la famille Salomon. Une action plus élargie est nécessaire pour prévenir ce type de meurtre. Chaque partie essaye alors de se couvrir. Ce SMS a été envoyé le lendemain de l'attaque terroriste. Après la vague d'incendie, on nous a promis 1,5 million de shekels pour compléter la zone de sécurité. Ce qui signifie compléter la clôture et déployer des caméras tout au long de celle-ci. On m'a certifié qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement et que tout devrait être mis en œuvre pour répondre à ce problème. Une entreprise externe aurait déjà remporté l'appel d'offres. Nous nous sommes rendus sur place. Et ici, la barrière de sécurité est toujours aussi primaire. Sur certaines zones, elle tient à peine debout. Et surtout, toujours pas de caméras de surveillance. Même les rubans de sécurité sont toujours accrochés à la barrière. C'est ici que le terroriste a pénétré à l'intérieur du village de Khalamish. Il a essayé de franchir cette barrière de sécurité à 3 endroits différents et à 3 reprises, sans qu'à aucun moment le responsable de la sécurité du village ni l'armée ne puissent le repérer et donc l'intercepter. Une fois à l'intérieur du village, le terroriste décide de longer la barrière de sécurité sur plusieurs dizaines de mètres. Il rentre dans ce bois, il reste quelques minutes avant d'en sortir. Pour une raison encore indéterminée, il ne se dirige pas vers cette maison et continue sur ce chemin bétonné, avant de choisir la maison familiale des Salomon et de procéder à l'attaque. Plusieurs questions restent en suspens avant le rapport d'enquête définitive. Qui va accepter d'endosser la responsabilité des failles sécuritaires ? Cette tuerie aurait-elle pu être évitée ?